ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tous ensemble, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu avais dit de compter sur ta terre. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, Oh yes, oh Dieu, ça m'a vraiment étonné. Tous ensemble, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame Jésus ce matin. Là, tu acclames pour le pasteur Symphorien. Je veux que tu acclames pour Jésus ce matin. Oh yes. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Y a-t-il des personnes qui ont apporté leur portion d'alliance, leur dîme? Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et rien ne peut échapper à ton contrôle. Te disons merci, Seigneur, pour l'obéissance de ton peuple, Seigneur. En ce qui concerne, Seigneur, cette portion d'alliance, ce rappel de l'alliance que tu as tissée avec ton peuple, te demandons tout simplement de bénir, d'élargir leur tente, de te glorifier dans leur vie par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Tu es digne. tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de Recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer
ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. D'être loué, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux changer de louange au Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux changer de louange au Jésus. Je veux louer ton saint nom. Seigneur, lorsque je contemple ma vie, je ne peux que te louer. Je ne peux que t'adorer. Seigneur, quand je regarde le miroir de ma vie, il y a quelques années, personne ne pouvait donner pronostic à ma vie. Mais toi, tu avais un plan glorieux. Tu avais un plan merveilleux. Seigneur, quand je regarde à ma vie, je ne peux que te louer. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te contempler. Je ne peux que, Seigneur, avec toutes mes forces qui me restent, Seigneur, te servir jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, quand je regarde à ma vie, je ne peux pas me taire. Quand je regarde à ma vie, Seigneur, je ne peux pas croiser les bras. Je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Parce que tu as tellement fait. Jusqu'à ici, tu as été mon Ebenezer. Tu as été celui qui m'a secouru. Tu as été celui qui m'a mis au large. Alors, Père, laisse-moi encore te servir ce matin. Laisse-moi encore te dire que tu es Dieu. Laisse-moi encore te dire que, Seigneur, d'éternité en éternité, tu le resteras. Et que personne ne pourra te destituer. Personne ne t'a voté et personne aussi ne pourra te destituer. Amen. Tu es Dieu dans les cieux. Alléluia. Tu es Dieu sur la terre. Et tu es Dieu sur la terre. Et tu es Dieu pour l'éternité. Oh, quelqu'un acclame le roi des rois. Quelqu'un acclame le roi. Amen. 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 Est-ce que tu peux prendre place? Dans sa merveilleuse présence, salue le voisin de gauche, le voisin de droite. Dis-lui que le pasteur te salue. Si à gauche, il n'y a personne, tu dis, Seigneur, je crois qu'il y a une âme qui va venir dans cette église. Et je le salue déjà. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin encore pour sa présence? Amen. Amen. Alors avant de commencer la parole, en tout cas, je vous salue déjà au nom de Jésus. Et je bénis toutes les personnes qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse encore pour votre fidélité, pour votre présence. Et toutes les personnes qui sont parties en vacances aussi, que le Seigneur vous accompagne là où vous êtes. Dieu ne part jamais en vacances. On est là, on continue à le servir. Même quand les hommes prennent le repos. Dieu ne ferme pas l'œil. Dieu ne dort pas. Je pense à ce moment où le Seigneur essaiera de fermer l'œil pendant un seul instant, les dégâts qu'il va y avoir dans le monde. C'est pour ça que la Bible appelle celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Malgré des millions d'années que la terre a, lui, ses yeux restent comme ça, toujours ouverts. Dieu n'a jamais dormi. Waouh! Seigneur, quelle grâce. Bénissons vraiment Dieu pour ce matin et pour sa grâce renouvelée dans nos vies et pour sa bonté. Alors, nous sommes en train de nous préparer, comme vous le savez, mes amis, à quitter cet endroit. Il nous reste le mois d'août, parce que nous avons pour date butoir le mois d'août pour apporter les enveloppes de nos offrandes de l'achat-temple. Et toutes les personnes qui ont pris des enveloppes et qui ont fait un vœu à Dieu, la Bible déclare, ne tardez pas à l'accomplir.
Et après la récolte de ces offrandes, le comptable passera pour vous donner un compte rendu de ce qui a été fait. Amen. Et donc, c'est vraiment un rappel. Sachez que en début d'année prochaine, nous ne devons plus être là. Donc, nous sommes en train de travailler en même temps sur l'achat, en même temps au cas où le dossier traîne un tout petit peu, mais de quand même aller louer ailleurs. Parce qu'il est temps pour nous de quitter cet endroit-là. Donc nous sommes sur 2 chantiers. Nous sommes en train de prier Dieu pour que le dossier avance rapidement, très rapidement. Je bénis déjà Dieu pour toutes les personnes qui avaient pris des enveloppes et qui sont en train d'honorer leurs vœux. Et nous continuons. Si vous pensez que vous pouvez le ramener avant fin août, ramenez-le. Si vous pensez que vous voulez attendre la fin du mois d'août, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est décisif. Sur l'une des options ou l'autre, ce qui est sûr, c'est qu'on doit quitter ici. Mais la meilleure manière, c'est que nous sommes en train de pousser le dossier vraiment, de faire en sorte que nous puissions quitter ici là tout en étant propriétaires. Donc acheter un lieu pour nous. Et Dieu va le faire. Maintenant, je prends l'option numéro 2 au cas où. Pourquoi? Parce que l'administration française, elle est de fois très longue, de fois, voilà, tel papier qui manque, tel ceci qui manque. Donc, c'est pour ça que nous prenons l'option au cas où, si le dossier traîne un tout petit peu, que nous puissions aller louer ailleurs, même pour 3 mois, même pour 4 mois, en attendant que le dossier puisse terminer. Mais c'est imminent, il faut que nous puissions quitter ici. Amen. Amen. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore pris leur enveloppe, il n'est pas encore trop tard aussi. Vous pouvez toujours prendre votre enveloppe. Il a été dit que nous sommes en train d'honorer Dieu pour cet achat temple à hauteur de 800 000 euros. Si tu peux donner plus, gloire à Dieu. Si tu peux donner plus que ça, en tout cas, Dieu ne manquera pas, voilà, de te bénir et de te le rendre. Parce que Dieu n'est le débiteur de personne, dit la parole de Dieu. Il n'est le débiteur de personne. Donc, nous avons mis ce montant-là parce qu'avec ce que nous avons déjà en apport en tant qu'Église, vos offrandes, vos dîmes, ce que nous avons déjà en apport, nous voulons vraiment marquer un coup. Mais un coup vraiment devant notre banquier. Comme je vous ai dit, devant le banquier, il n'y a pas de rindébé, shekete, krinkete, rimbreka. Il n'y en a pas. Lui ne comprend pas ce langage-là. Lui comprend le langage de la transaction. Voilà. Quand tu lui parles argent, lui le comprend. Donc nous savons aussi que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc nous n'avons pas peur de ça. Nous n'avons pas peur de parler argent. Voilà. On commence à traiter de charlatans des hommes de Dieu lorsque les hommes de Dieu parlent argent. Non. C'est biblique. Jésus-Christ a parlé des talents. Voilà. C'est biblique. Donc si nous ne parlons pas de ça ici, où est-ce qu'on va parler de ça encore? Il faut qu'on puisse parler de ça pour éduquer les enfants de Dieu à une manière de faire de Dieu en ce qui concerne les finances. Donc, nous bénissons déjà le Dieu pour l'engouement, toutes ces personnes qui ont commencé à donner, et nous attendons justement les enveloppes d'autres personnes qui ont, pour que nous puissions marquer vraiment un coup sur notre projet. Amen. Comprenez ceci, mes amis. Il y a des sujets pour lesquels on brille. Il y a des sujets pour lesquels on ne prie pas. Il faut agir. Point. Bah, voilà. Il y a des sujets pour lesquels, même si tu vas t'enfermer pendant 40 jours de jeûne et prière, tu n'auras pas de solution. Il faut agir. Donc, là, nous sommes passés à l'étape, il faut agir. Voilà, il faut que nous puissions agir. Très bien. Acclame le Seigneur pour ce projet que nous croyons que Dieu va faire. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, à son képhale. Elle donna aussi à celui qui est la tête de la famille, à celui qui est la locomotive, à celui qui est la direction, à celui qui est celui qui tire, le propulseur. Elle en prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Parole du Seigneur. Qui peut acclamer la parole de Dieu? Nous sommes sur le thème du réveil de l'esprit. L'homme est tripartite, contrairement aux animaux qui n'ont que deux parties. L'homme est esprit, il habite dans un corps et possède une âme. Les animaux n'ont qu'une âme et un corps. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un animal venir adorer Dieu ici. Le jour où vous voyez un animal venir adorer Dieu, c'est que cet animal est possédé par un esprit humain. Et donc, nous sommes des esprits. Lorsque nous mourons, notre corps se sépare avec l'esprit. Et donc l'esprit est celui qui retourne à Dieu. Et cet esprit doit être réveillé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est sous la puissance du malin. Un Jean dit ceci, que le monde entier est sous la puissance du malin. Jésus, dans la prière sacerdotale, il a prié pour ses disciples en disant ceci, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais préserve-leur du malin. Donc le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. C'est pour ça que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un esprit réveillé. Pourquoi un esprit réveillé? Parce que le diable a déversé toutes les subtilités qui font qu'aujourd'hui, que beaucoup de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont pris dans le piège, dans le moule du monde. Jésus a dit ceci, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et pour que nous puissions détecter, pour que nous puissions saisir toutes les subtilités que l'ennemi a déversées dans le monde, nous devons avoir un esprit qui est réveillé. Et nous savons que cet esprit réveillé ne peut être possible que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Là, le voile s'ouvre, tes yeux s'ouvrent, tu commences à voir un dégoût des choses du monde,
tu commences à voir une vie selon la parole de Dieu, et quand une personne commence à pratiquer la parole, nous pouvons dire que cette personne a un esprit réveillé. Parce que ceux qui sont endormis ne pratiquent pas la parole de Dieu. Je répète ceci. Toutes les personnes qui sont endormies, ceux qui marchent selon le monde, ceux qui pratiquent les œuvres du diable, ceux qui pratiquent les œuvres de Satan, prouvent qu'ils sont endormis. Et ceux qui sont endormis ne peuvent pas pratiquer la parole. L'apôtre Paul le dit en ces termes, que le Dieu de ce siècle, en parlant de Satanas, le Dieu de ce siècle a voilé, il a mis un voile sur la conscience de plusieurs. Le Dieu de ce siècle a mis un voile sur l'esprit de plusieurs personnes, afin que lorsqu'on prêche l'évangile, qu'ils ne puissent pas voir la gloire de l'évangile briller. C'est ainsi que vous allez voir une personne venir à l'église, mais ne jamais se convertir. Parce qu'il y a un voile. Il y a un voile qui est mis sous ses yeux. Il y a un voile qui est mis sous sa conscience. Donc on peut dire, ne couche pas. Mais lui, il sort, il va coucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est mis sur lui. On lui dit, ne pêche pas. Mais lui, il va pêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est mis pour lui. Et ce voile-là vient du Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle qui s'appelle Satanas. Il a mis le voile sur la conscience de plusieurs personnes. Il ne les empêche plus d'aller à l'église. Il leur dit, allez à l'église, adorez-le, chantez-le, mais vous n'allez jamais comprendre la parole de Dieu. Cette lumière qui est Christ ne brillera pas dans votre conscience. Cette lumière qui est Christ ne brillera pas dans vos esprits, afin que le jour où il va venir, que vous puissiez être surpris, le jour de son retour, même ceux qui adoraient Jésus, beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. On te dit ne mens pas. Toi tu sors, tu vas mentir. Tu sais pourquoi? Il y a un voile sur ta conscience. Il y a un voile qui est mis sur ton esprit et qui t'empêche de voir briller la gloire de l'évangile de Christ. On va se lever pendant 1 minute et on va déchirer le voile. Lève-toi là où tu es comme un soldat de Christ. Lève-toi là où tu es comme un esprit réveillé. Lève-toi là où tu es comme une personne qui veut voir que la gloire de l'évangile puisse briller. Et lève ta voix maintenant en faisant taka, taka, taka. Déchire le voile qui empêche. Déchire le voile qui empêche. Déchire le voile qui empêche l'esprit d'être réveillé. Le voile. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Sois sensible à l'esprit, mon ami. Chantez Kayaba. Déchire le voile qui empêche la conscience de voir la lumière de Christ briller. Taka, taka, taka. Chantez Kaya. Pakataya Rebosa. Nous déchirons le voile. Nous déchirons le voile. Le voile qui empêche l'évangile de briller dans les consciences. Pakataya. Pinketeya Basaya. Déchirez le voile. Fais monter ce sang, fais monter ce sang-là. Il est prophétique, Yamoshaya. Que le voile soit ôté sur la France. Que le voile soit ôté sur la famille. Que le voile soit ôté dans les consciences. Nous déchirons le voile qui empêche l'évangile de briller.
les consciences. Il y a un voile. Père, par le nom de Jésus, nous déchirons le voile dans les familles. Le voile qui empêche l'esprit d'être illuminé. Le voile qui empêche l'esprit d'être éclairé. Oh, est-ce qu'il y a une armée de prière ici là? Taka. Nos familles seront sauvées. La France sera sauvée. Kariabasheketea. Nous déchirons le voile sur la nation. Le voile qui a couvert les cœurs d'incrédulité. Nous le déchirons sur la France. Nous le déchirons. Kataya de Rebredias. Shakata. Sur ma famille, je déchire le voile qui empêche la gloire de l'évangile de briller. La gloire de l'évangile brillera. La gloire de l'évangile brillera sur la nation. Dans les cœurs incrédules. Sur la vie des impudiques. Des prostituées. Des alcooliques. Que le voile se déchire. Et Rabashakataya. Makotea. Rindiskoria. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Nous enlevons cette pesanteur qui empêche Dieu. Rekayebosa. Cette pesanteur sur les esprits. Prenez place. Il y a des personnes, peu importe les explications que vous leur donnez, ils n'écoutent pas. Parce qu'il y a un voile. Le Dieu de ce siècle, dit la parole, a aveuglé l'esprit, la conscience de plusieurs, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Jésus un jour donne une parabole. Le pauvre Lazare et le riche. Le riche qui vivait aisément sa vie dans l'opulence. Lazare qui souffrait et qui allait jusqu'à manger les miettes qui étaient sous la table du riche. Le riche ne craignait pas Dieu, mais le pauvre Lazare craignait Dieu. Lorsqu'ils sont morts, le pauvre Lazare, la Bible dit de lui qu'il est allé dans le sein d'Abraham. Il est allé dans le sein d'Abraham, le lieu du repos. Le riche mourut. Il est allé dans le lieu du tourment. Et la Bible déclare ceci. Entre le sein d'Abraham et le lieu du tourment, il y a ce qu'on appelle au milieu l'abîme. L'abîme est un fond, est un lieu profond. Un lieu très profond. Et le riche dit au Père Abraham, Père Abraham, est-ce que tu peux
juste une goutte d'eau. Parce que le lieu où je suis, ça brûle. Regarde comment est-ce que ce matin tu vas te le suffoquer sous la chaleur. Alors la chaleur de l'enfer. Dis à mon ami, dis à ton voisin, faut pas y aller, 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 faut pas y aller. Suffocant. Hier soir, on a eu du mal à dormir. Il faisait chaud. À un moment donné, même la clim ne suffit pas. Il fait tellement chaud. Le père Abraham lui dit, on ne peut pas traverser l'autre côté pour te donner de quoi boire. Pourquoi? Parce que il y a un abîme entre toi et moi. Il y a une séparation. On ne peut pas venir là-bas. Alors, Père Abraham, je te prie, envoie quelqu'un de ma famille. Parce que dans ma famille aussi, il y a des personnes qui sont arrogantes. Il y a des personnes qui n'écoutent pas lorsqu'on prêche l'évangile. Alors, Père Abraham, s'il te plaît, je ne veux pas qu'ils puissent venir subir ce que moi je suis en train de subir ici là. Envoie quelqu'un, dépêche une personne. Père Abraham lui dit non. Ils ont Moïse. Elle est prophète. Mais Moïse n'était pas-il déjà mort? Si. Quand on dit ils ont Moïse, c'est qu'ils ont ce que Moïse a laissé comme écrit. Ils ont le Moïse. Ils ont les écrits de Moïse. Ils ont des prophètes. Ils ont des pasteurs symphoriens qui chaque dimanche, à plein gosier, on te dit répentez-vous, répentez-vous. Ils ont des pasteurs symphoriens qui le prêchent tous les dimanches. Alors le Père Abraham dit ceci, s'ils n'écoutent pas ces personnes-là, croyez-vous que si quelqu'un ressuscite des morts pour leur venir prêcher, ils écouteront? Croyez-vous que si quelqu'un ressuscite des morts, est-ce qu'ils écouteront? Ils ont des pasteurs, ils ont des Moïse, ils ont des prophétesses. Il y en a même qui dans leur maison, ils ont une chambre spéciale où ils stockent toutes les prophéties qu'ils ont eues depuis leur vie. Alors, s'ils ne les écoutent pas, croyez-vous que si quelqu'un ressuscite des morts, ils vont écouter? Il y a un voile. Il y a un voile. Il y a un voile sur l'esprit. L'esprit endormi. Le diable a mis un voile. Les gens sont moulés dans le monde. Ils sont pris dans le piège du train du monde. Ils sont en train de courir sur le monde. C'est qu'ils n'arrivent même pas à lire les signes de la fin de temps. Jésus est à la porte et il continue à suivre le monde. Et ils seront surpris. Dieu ne fera plus un miracle. Si vous n'écoutez pas les prédicateurs qui sont devant vous, ce que le Père Abraham voulait dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous n'écoutez pas les prédicateurs qui sont devant vous, il n'y aura pas un autre miracle pour vous. C'est clair, mon ami. Il n'y aura pas un autre miracle. Il n'y aura pas un autre miracle. Le miracle des prophètes vous en suffit. Les miracles de Moïse vous en suffit. Si vous n'écoutez pas ça là, il y a un voile qui doit être ôté. Il y a un voile qui doit partir des consciences. Afin de laisser cette lueur, cette lumière venir éclairer ton homme intérieur et que tu puisses être délivré pour le salut éternel. Le salut éternel. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu t'a créé pour être avec lui tout le temps et pour toujours. Cela est le plan parfait de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, Jésus, comme une proie à arracher. Mais il a pris la condition d'un homme. Il a revêtu le péché et il est parti clouer le péché à la croix pour que toi, tu puisses avoir le salut et le salut pour l'éternité. Il y a un voile qui doit être ôté. Il y a un voile qui doit partir. Il y a un voile. Et ce voile fait que les esprits sont endormis. Il y a des personnes, ils peuvent voir la mer rouge s'ouvrir en deux. Ils peuvent voir Dieu ouvrir la mer rouge
Mais après la mer Rouge, ils vont toujours aller pêcher. Pourquoi? Il y a un voile. Il y a un voile. C'est pour ça que Dieu a appelé le peuple d'Israël un peuple à cou raide, un peuple à Kingo et Bendé. Parce que malgré tout ce qu'ils avaient entendu, malgré tout ce qu'ils avaient vu, ils avaient continué toujours à faire le mal. Le mal. Le mal. Tant que tu respires, le salut est toujours présent. Amen. Le jour où tu fermes les yeux, le salut est fini pour toi. Il n'y a pas de purgatoire. Les hommes ont inventé le purgatoire en se disant que non, si tu meurs, on peut te rattraper. Lorsque tu fermes tes yeux, il n'y a plus de rattrapage. Le rattrapage, c'est maintenant que tes yeux sont ouverts. Le rattrapage avec Christ, c'est maintenant que tes yeux sont ouverts. Maintenant, pour soulager leur conscience, les hommes ont créé le purgatoire. Hein? Là où les âmes qui ont loupé de se convertir, peuvent se racheter. Les seules personnes qui seront rachetées pour la vie éternelle, c'est des personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Parce que Dieu ne pourra pas les juger. Nous sommes jugés sur base de ce qu'on connaît. On est jugé sur base de ce qu'on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas te juger parce que tu ne connais pas. C'est pour ça que Acte 17:30 dit quoi? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Laisse la lumière de Christ pénétrer en toi. Laisse la lumière de l'évangile te donner l'image du Dieu vivant. Laisse la parole de l'évangile être une lumière qui va faire sortir ta vraie identité. Car ce que tu fais là, ce n'est pas toi. Le diable a volé ta vraie identité. Le diable a volé ce que tu es réellement. Alors il faut que le voile soit ôté. Dis-moi, Seigneur, que le voile sur ma conscience, sur mon esprit, soit ôté. Maintenant, au nom de Jésus, afin que je voie briller la gloire. Ah, mon ami, je ne dis pas bien. La gloire. Je sais qu'il fait chaud. La gloire de l'évangile dans mon cœur. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Alors, comment le diable fait pour mettre ce voile? Comment est-ce qu'il vient pour assoupir l'esprit? Pour faire en sorte que l'esprit s'endorme. Pour faire en sorte que l'esprit s'endorme. Et nous sommes en train de voir plusieurs processus. Un processus avec plusieurs points qui nous permettent de savoir si tu es endormi ou réveillé. Il faut que ce message a pour but de te ramener à un point. De te rendre compte toi-même, est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es endormi? Ça va? Amen. Nous avons dit que l'ennemi est venu par le serpent. Et nous avons vu quelques caractéristiques du serpent. Nous avons dit, premièrement, le serpent, il n'a pas d'oreille. Donc, le diable déchu, l'ange déchu, Lucifer, déchu de sa position, a été dénaturé. Et pour tromper l'homme, il est rentré dans un corps d'animal. Nous avons dit que l'homme est tripartite. L'homme a un esprit, un corps et une âme. Mais les animaux ont que deux parties. L'âme et le corps. C'est pour ça qu'ils peuvent être possédés. L'homme aussi peut être possédé lorsque son esprit est faible. Mais lorsque les esprits mauvais rentrent dans un corps qui n'a pas d'esprit, ils ne demandent pas de permission. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'esprit. C'est ce que le diable a fait. Il est venu, il est rentré dans le serpent. Mais nous avons dit une caractéristique importante, c'est que le serpent n'a pas d'oreille. Il n'entend pas. Mais plutôt, il fonctionne avec des vibrations. Les écailles qu'il a sont comme des capteurs qui réceptionnent
des vibrations. Des vibrations à basse fréquence. Donc même quand tu marches tout doucement, si un serpent est là, il va l'entendre. Même quand tu ne fais aucun bruit. Mais à cause de ses écailles, il émet, il capture des sons. Mais il n'a pas d'oreille. Il n'a pas d'oreille. C'est pour ça qu'on appelle le prince des mouches, Belzébul. Remarquez une mouche, vous le chassez. Il fait quoi? Mais toi, il va tourner un peu. Il n'a pas d'oreille. Remarquez, tu l'as brisé, tu l'as cassé. Il y en a même qui l'ont découpé en morceaux. Mais après, il revient toujours. Ça, c'est l'une des caractéristiques du serpent. Ça va? C'est l'une des caractéristiques. Et le seul endroit où le serpent n'entend rien, ne capte rien, nous avons dit où? C'est sur le rocher. Or, nous avons un rocher qui est Christ. Donc, aussi longtemps que je resterai sous le rocher, je suis convaincu que il n'entend rien du tout. Il ne capture aucun son en ce qui concerne ma vie. C'est pour ça que quand tu es en Christ, tu es caché. Quand tu es en Christ, tu es caché. La Bible déclare que nous sommes comme morts. Nos vies sont cachées avec Christ dans le sein du Père. Donc le diable, avant de te toucher, il faut d'abord que tu touches le Père. Mon ami, des fois je te donne des images comme ça pour que tu te rendes compte en fait, de qui tu es en fait. Tu as trop peur pour rien du tout. Donc avant de te toucher, il faut que tu touches le Père. Or, chose impossible. Le seul endroit où le serpent ne capte rien du tout, c'est sur le rocher. Oh mon ami, garde ta vie sous le rocher qui est Christ. Amen. Laisse ta vie sous le rocher qui est Christ. Tu verras que tu seras intouchable. Tu seras intouchable. S'il te touche, ça veut dire que tu es descendu du rocher. Tu es parti du rocher. C'est pour ça qu'il a la capacité de te toucher. Il n'a pas d'oreille. Il n'entend pas. Une autre caractéristique que nous avons dit, il n'éprouve absolument aucune affaire. Le diable, le serpent n'a aucune affection. Et je vous avais dit quelque chose de très important ici là. Mon ami, le diable ne t'aime pas. Ne cherche jamais à négocier avec lui parce qu'il ne t'aime pas. Le diable ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Donc, pas de négociation. Ça m'étonne des chrétiens, aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui négocient avec le diable. Il ne t'aime pas. Il n'éprouve, la Bible déclare qu'il n'éprouve aucun sentiment. On a dit aussi qu'il sait mener son entourage par le bout du nez. Il déteste perdre contre le plus fort. Le serpent déteste perdre contre le plus fort. Que lui, pour éviter l'échec, suivez très bien, il est prêt à tout faire. Le diable, pour éviter l'échec, il est prêt à tout faire. C'est pour ça que le serpent avait toutes les caractéristiques qui donnaient le pouvoir à Satan de pouvoir posséder son corps. Toutes les personnes qui ne comprennent pas la possession démoniaque. La possession démoniaque est une permission que tu donnes à Satan de toucher à ta vie. Au fait, lorsque un esprit impur te possède, c'est parce que toi tu as donné l'accès. Si tu ne donnes pas l'accès, il ne rentrera pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici, mes amis. Donc, s'il trouve en toi les caractéristiques des choses qui lui appartiennent, même si tu dis je te brise, ton brisé là n'a pas de poids. Ta parole ne pèse pas devant lui parce que dans le faire, tu es son ami. Dans l'application, dans la pratique, tu es son ami.
Donc, il est très important pour nous de comprendre ce principe-là. Qui me dit amen ici, là? Amen. Qui me dit amen ici, là? Amen. Nous avons dit une chose. Si le serpent n'a pas d'oreille, une question qui a été posée dimanche dernier, comment il a fait, donc, pour communiquer avec la femme? Puisqu'ils ont parlé avec la femme. Puisqu'il n'a pas d'oreille, quel est le moyen qu'il a utilisé? Et nous avons dit une chose très importante. Pour que ton esprit soit assujetti, soit assoupi, que ton esprit soit endormi, le moyen par excellence qu'il utilise, c'est la parole. C'est la parole qui a accès à l'esprit. Parce que la parole et l'esprit vont de pair. Trois choses rendent témoignage. L'eau, le sang, et quoi? Trois choses. Donc là où il y a la parole, l'esprit est capturé. Là où il y a la parole, l'esprit vibre. Mon ami, l'esprit vibre là où il y a la parole. Donc le seul moyen pour lui de toucher à l'esprit ou d'assombrir ton esprit, c'est de changer le logiciel de la parole qui est dans ton esprit. Et comment il le fait? Il le fait par la ruse. Il y a quelque chose il y a deux choses, deux armes que le serpent utilise souvent, qui sont redoutables, c'est la ruse et la sagesse. Le serpent est reconnu pour sa sagesse. Un jour, Dieu fera grâce, je vous parlerai sur la sagesse du serpent. Il est très sage. Il savait qu'il a été destitué du trône. Il savait qu'il a été destitué de cet endroit-là. Il ne pouvait jamais apparaître devant l'homme avec cet état-là. Jamais. Et il sait que pour atteindre l'esprit, il faut la parole. Et il est passé par qui, nous avons dit? Il est passé par la femme. Le serpent est venu. Il y avait un couple dans le jardin. Celui qui a reçu la parole de Dieu, que tu ne mangerais pas de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Adam. Mais le problème, lorsque Satan arrive, il ne passe pas par le képhale. Il ne passe pas par la tête. C'est pour ça que dans une famille, lorsqu'il y a un homme fort, lorsqu'il y a une femme forte, dans cette famille-là, le diable passera toujours par le maillon faible. Toujours. Lorsque toi, tu es fort spirituellement, lorsque toi, maman, tu es forte, ou toi, papa, tu es forte, ou tout le monde est fort, il va toujours chercher la personne qui est la plus faible. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Lorsqu'il vient, il cherche d'abord à lier l'homme fort de la maison. Lorsque l'homme fort est lié, terminé. Maintenant, l'homme fort de la maison d'Éden était Adam. Maintenant, il y avait un lien entre Adam et Ève. C'est que Ève est la charpente d'Adam. Ève est l'os, les os d'Adam. C'est pour ça que lorsque Adam le voit, il dit os de mes os, chair de ma chair. Donc si on touche à la charpente, on touche à la structure. Voyez, ce que le diable cherche à faire dans ta vie, c'est toucher à la structure. Lorsque la structure est touchée, tout va s'effondrer. Qu'est-ce qui est fort en toi? Si c'est ta vie de prière qui est la plus forte, c'est ta structure. S'il touche à cette vie de prière, il sait que si tu touches à ta vie de prière, tu vas t'effondrer. Quand il vient, il touche à la structure. Et j'ai dit une chose. Pourquoi il passe par la femme et non pas par l'homme? Parce que quelque part, n'oublie pas une chose.
que lorsque Ève est créée ou est manifestée sur la terre, on appelle l'aide semblable. La charpente. C'est pour ça une maison est bénie par une femme bénie. Une maison prospère parce qu'il y a une femme qui est là, une femme qui est sage. La femme sage bâtit une maison. Dieu n'a jamais dit un homme sage. Non, 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 non. C'est la femme qui est sage. Donc si tu as une femme insensée, ta maison sera désordonnée. Si tu as une femme qui n'a pas de valeur, ta maison sera désordonnée. Si tu as une femme qui n'a pas Christ, ou qui n'est pas assise sur le verbe, la parole de Dieu, tu ne prospéreras pas. Tu ne prospéreras pas. Tu ne prospéreras pas. Dieu a fait de l'homme le visionnaire. Dieu a fait de l'homme celui qui montre la voie. Dieu a fait de l'homme le protecteur de sa femme. Dieu a fait de l'homme celui qui est capable de prendre des décisions. Mais sans la femme, l'homme n'est rien. Amen. Si tu enlèves la structure, l'homme n'a plus de force. Si tu enlèves la structure qui est les os, l'homme ne peut rien faire. Même s'il est fort, il va essayer de faire la force, mais il va sentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Femme, réveille-toi. Femme, sois éclairée. Femme, aie des valeurs de Christ. Femme, sache que éduquer une femme, comme a dit le monde, c'est éduquer une nation. Femme, tu as une place de choix. Femme, tu as un leadership d'influence. Femme, cet homme peut échouer ou réussir si toi tu le veux. Parce que tu as quelque chose en toi. Le diable savait que s'il touche à la femme, il rentre dans l'univers spirituel de l'homme. Oh mon Dieu. Si tu touches à la femme, au travers de la femme, tu rentres dans l'univers spirituel. C'est pour ça que je le répète. Et je le redis ici là. Le sexe est spirituel. Il y en a qui sont dans les loges qui font des pratiques avec le sexe. Femme, homme, écoutez-moi. Dieu ne t'a pas donné ton sexe pour jouer avec. Ce n'est pas un objet de plaisir. Non. C'est une porte pour le monde spirituel. Pourquoi Dieu n'a pas pris le sexe? Il l'a mis sur le front ici là pour que tout le monde le voit. Mais il a pris, il a mis entre les deux jambes pour que cela soit caché. Ça veut dire que c'est un instrument spirituel. Pourquoi je le dis? La Bible dit dans le livre des Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Oh, je veux toucher quelque chose de très spirituel. L'Église est l'épouse de Christ. Et lorsque nous venons à l'Église, nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. L'Église à la rencontre de l'époux qui est Christ. Lorsqu'on parle du sexe, c'est une porte spirituelle. La sexualité donne la porte, donne une ouverture. Femme, écoutez-moi. Dans le domaine de l'esprit, vous avez deux grandes portes que vous devez apprendre à fermer dans vos vies. Femme, écoutez-moi très bien. La première porte que vous devez apprendre à fermer dans vos vies, c'est le sexe.
si vous ne le faites pas dans le cadre du mariage, l'homme qui rentre, même si c'est un chrétien, je dis bien l'homme qui rentre, écoutez-moi très bien, l'homme qui rentre là-dedans, même si c'est un chrétien, même si c'est un rinde kayamasa kayabasa, tant que vous ne l'avez pas fait dans le concept de Dieu, c'est une porte qui est ouverte dans ton monde spirituel. Et même s'il est chrétien, écoute-moi bien, il rentre, il sort avec quelque chose de ta vie. Proverbe dit ceci. Proverbe dit ceci. Mon fils, écoute-moi. Ne va pas vers la femme étrangère. Ne va pas vers la prostituée. Ne va pas vers le Ndumba. Ne va pas. Parce que quand tu rentres chez la femme étrangère, la Bible dit ceci, tu laisses ta vigueur. Le mot vigueur en hébreu veut dire étoile. Le mot vigueur en hébreu veut dire chance. Le mot vigueur en hébreu veut dire ce qui fait ta force pour que tu puisses acquérir tout ce qu'il y a sur la terre. Tu le perds, on te suce. Mon ami, je sais de quoi je parle. J'ai vu des personnes avec bac plus 15 terminer nulle part. Ils ont été sucés. Leur vigueur, leur étoile a été pris. Femme, écoutez-moi. Le sein que tu portes est spirituel. Pourquoi? Parce que dans ton sein, c'est l'endroit du développement de la vie. Un homme avait une femme enceinte. Cet homme avait une femme enceinte. Et étant un homme incontinent, qui ne sait pas gérer ses pulsions, qui ne sait pas gérer ses besoins, puisque ma femme est enceinte, je vais aller tricher un tout petit peu, aller voir un peu l'autre là-bas. Un homme qui n'arrive pas à adopter son corps est un esclave. Yes. Un homme qui n'arrive pas à adopter ses pulsions, c'est un esclave. Yes. Un homme qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions, à dire comme l'apôtre Paul, je t'assujetis, tu resteras comme ça là, tu es esclave. Il n'y a pas un autre mot. Osamo Wumbu. Excusez-moi à chaque fois de dire en anglais parce que les mots, il faut que je dise en lingala. Donc je parle en français et en fait, je parle en lingala. Ils interprètent moi-même aussi. Parce que ça me donne la force de prêcher. Osamo Wumbu. Tu es esclave. En rentrant par cette porte, mon fils John, cet homme-là ne savait pas qu'il était parti choper quelque chose. On rentre. Il y a des portes qu'on ne rentre pas. Ce n'est pas parce que toutes les portes sont faites pour entrer que tu vas y rentrer. Il y a des portes où c'est marqué la pancarte interdiction d'entrer. Et lui croyait qu'il venait d'en rajouter un dans son palmarès, son CV. Il croyait qu'il avait augmenté son CV. AP. Le gars part avec sa femme. Une semaine, c'était trop. L'enfant de mort. Mort-né. Écoute-moi bien. Crois-moi, tu ne crois pas. Fais ta vie. Moi, je te dis, fais ta vie. Il y a des hommes qui sont rendus à néant. Femme, ce que tu as là est une porte de vie. L'homme n'a jamais porté une grossesse. L'homme ne développe pas la vie. C'est la femme qui développe la vie. Mon Dieu. C'est la femme qui développe la vie. La femme développe la vie. Il y a dans la femme la capacité de développer. L'homme, son rôle, c'est le dépôt. Ça veut dire que la femme aussi est un dépôt. Qu'est-ce qu'on dépose dans ton sein?
Qu'est-ce qu'on dépose dans ton sein? Quand la personne entre là, qu'est-ce qu'il dépose dans ton sein? Tu crois que c'est un liquide? C'est une vie spirituelle. Montre-moi le mystère. Comment ça se fait AP? Les scientifiques, AP, écoutez-moi très bien. Les scientifiques vont vous montrer le processus de l'évolution d'un fœtus. Mais ils ne pourront jamais vous expliquer comment le souffle de vie a commencé dans la vie. Demandez à tous les scientifiques qui vont vous dire ça. Ils vont vous expliquer que non, les spermas ont fécondé, d'accord. Mais la vie, ça là, ils ne peuvent jamais vous expliquer ça. Ça là, c'est un mystère. Et ça là, c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Donc la sémence qui rentre là, c'est pas de l'eau, c'est l'esprit. C'est pour ça que la Bible déclare que vous devenez une même chair. Bon corps. Une seule personne. Le sexe, ma fille, c'est spirituel. Quand on te dit préserve-toi, garde ta virginité, garde-toi jusqu'au... On ne t'embête pas. On est en train de te prévenir contre les cargaisons des démons. Après, au pasteur prie for me. Il te dit jeûne 40 jours et 40 nuits. Femme, la première porte spirituelle que tu as dans ton corps, c'est ton sexe. Dans certaines obédiences, dans certains milieux occultes, ils cherchent tous des vierges. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils rentrent là, ça n'a jamais été utilisé. L'étoile est encore intacte. L'étoile n'a pas encore été touchée. Il n'y en a pas une autre sémence qui est rentrée par là. Ils prennent. Vous les jeunes qui jouent avec le mot je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, tu ne connais rien de la vie. Tu ne connais rien de la vie. J'insiste encore, tu ne connais rien de la vie. J'insiste, tu ne connais rien de la vie. Ouvre tes oreilles, écoute et obéis. Point barre. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Maintenant, je te pose la question de savoir, c'est quoi aimer? Donc tu connais rien du tout. Tu connais rien du tout. Tu ne connais rien du tout. Le jour où j'ai vu ma femme, je venais de faire 8 ans sans toucher à une fille. Je me suis converti et j'ai dit, Seigneur, 8 ans! Croyez-vous que j'ai quoi? J'ai un bâton inerte. Croyez-vous que quoi? Je ne vis pas? Vous croyez quoi? Je ne vis pas. Mon ami, je vis. Mais j'ai assujetti mon corps. Je l'ai tenu au respect. Maintenant, si je m'étais dit AP, que non, ce n'est pas grave, on va goûter une fois, de toute manière, je vais la marier. Voilà le langage de beaucoup. Ce n'est pas grave, même si on fait, on va se marier. Vas-y. Je te défie. Vas-y. Non, 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 ce n'est pas grave. De toute manière, Nagoba laïe. Vas-y. Constant, je suis sérieux, petit. Je suis sérieux. Je vous parle là. Je suis très sérieux là. Donc non. Donc il se cache derrière. On va se marier. C'est pas grave. Non, 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 non. Tu l'as fait avant l'alliance. Dès l'instant où tu l'as fait avant l'alliance, on t'a chopé quelque chose. Et tu auras des frais à payer. Yes. Je répète, tu paieras des frais. Yes. Dieu est juste. Yes. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le pardon n'efface pas la récolte de ce que tu as sémé. Yes.
Écoute-moi très bien. Le pardon, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui comprennent et disent, mais pasteur, j'avais demandé pardon. Moi, la question que je pose, tu avais sémé ou pas? Oui, tu avais sémé. Mais récolte. Le pardon n'efface pas la récolte, mamie. Quand tu as sémé là, et que la terre est déjà avalée là, et que les racines doivent commencer à pousser, tu dois récolter. Pardonner, après, oui, Dieu t'a pas, il n'y a pas de souci. Mais tu as assez sémé. Femme, tu as une porte puissante. Le diable veut voler ce que tu as déposé en toi parce que tu as la vie. Les hommes ne portent pas la vie. Les hommes déposent la sémence de la vie. Mais la femme est le dépôt et la multiplication et l'arrosoir de la vie. Le développement de la vie, c'est la femme. La deuxième porte spirituelle femme. Là, je te mets des bases avant que je puisse revenir sur Genèse 3. Là, je mets les bases sur moi. C'est juste les bases que je te mettre. La deuxième porte de la vie femme que vous devez fermer. Vos oreilles. Makutu. Les oreilles d'une femme est une porte aussi spirituelle. Remarquez, lorsque une femme, on lui dit des mots doux, des phrases vraiment qui la mettent en valeur, son âme est tout touchée. Et beaucoup de femmes se sont fait avoir par des beaux parleurs, sans ambition, sans projet, mais il sait bien parler. Donc quand il te parle là, tu vois même que tes yeux à somnoler. Tu somnoles même. Pourquoi? Parce que les oreilles d'une femme sont une porte spirituelle. C'est par elle que la parole entre. Mais il n'y a pas que des oreilles physiques. Il y a ce qu'on appelle les oreilles spirituelles, qu'on appelle l'entendement. L'entendement. Deux portes. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux mariés, même quand vous êtes mariés, les premiers mots doux que tu disais à ta femme là au commencement, il faut continuer à le dire même dans le mariage. Il y a des gens, ils s'arrêtent seulement au niveau de la drague. Lorsque la drague a dit des mots doux, une fois mariée, il n'y a plus de mots doux. Hé, toi, viens ici. Il devient le soldat. Hé, yo, Yankawa. Donc ça veut dire qu'aucun mot doux. Alors que le gars était doux au départ. Ce qui a fait que la femme puisse s'accrocher là, c'est ce que tu lui as dit. Les oreilles, c'est une porte spirituelle. C'est ce que tu lui as dit. Mais une fois maintenant mariée, c'est à peine que la femme va arracher les mots de ta bouche. Ah, mais toi aussi, dis-moi que tu m'aimes, non? On va arracher les mots de la bouche. Que Dieu délivre tous les hommes de cette église qui sont comme ça. Même si tu dis pas amen, que Dieu te délivre de ça. Que Dieu te délivre de ça. Deux grandes portes. Maintenant, regardez le process. Nous avons dit une chose de très importante, c'est que l'âme créée par Dieu a en elle quoi? La source la plus élevée de l'autorité. Et cette source la plus élevée de l'autorité, c'est ce que le diable veut toucher pour endormir ton esprit. Nous avons noté aussi que l'être humain était méconnu de Satan car il n'avait jamais été validé par Satan. Satan n'a pas validé l'homme. L'homme a été validé par Dieu. Satan a validé la création des arbres. Mais lorsqu'il s'agissait de Dieu, l'homme a été validé par le sceau de l'esprit. Lorsque Dieu a
a mis le roi en lui, l'homme est devenu. La validation de l'homme est venue de Dieu lui-même. C'est pour ça que, ayant reçu l'Esprit de Dieu, devenu une âme vivante, c'est un être, l'homme est un être qui est très complexe devant Satan. C'est pour ça qu'il est obligé d'user de sa ruse et de sa sagesse pour atteindre l'homme. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir. Vous voyez, il y a certains événements qu'il crée dans ta vie, c'est parce qu'il veut te décourager. Il y a certaines situations qu'il crée dans ta vie pour que tu abandonnes au fait. Il y a certaines situations, il sait très bien que tu as mis les gardes. Tu pries, tu es dans la foi, tu es dans la parole, tu es dans la crainte de Dieu, tu es dans la sanctification. Comment je vais faire pour atteindre cet homme-là? Pouf, il envoie une maladie. Opération, problème d'argent, licenciement. Il va toucher à tout ce qui est du corps, à tout ce qui fait bien à l'âme, à tout ce qui réjouit l'âme. Heureusement que l'âme et l'esprit sont différents. Heureusement que l'esprit ne suit pas ce que l'âme suit. Il y a eu une séparation entre l'âme et l'esprit. L'épée de la parole a séparé l'âme et l'esprit. Les sentiments et les principes ont été séparés. Tout ce qu'il fait autour de toi, c'est parce qu'il va avoir accès. De lui-même comme ça, il sait très bien, il n'aura pas accès, mon ami. Déjà, même quand tu ne pries pas, tu es un être très complexe pour lui. Très complexe. Et en plus de ça, tu pries. Il n'y a pas d'accès. Maladie, chômage, problème, ceci. Tu finis ça, tel problème. Ah non. Mais il y a des gens, mon ami, qui sont des kamikazes de Dieu. Il y a des gens qui sont des kamikazes de Dieu. Qui sont comme des Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il y a des gens qui sont comme des Paul. Ils savent vivre dans la déserte et dans l'abondance. Donc, tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche à l'âme, Satan sait qu'il ne peut jamais les déstabiliser. Je prie Dieu que tu sois de cette race-là. Je prie Dieu que tu sois de cette race-là. Qu'il envoie sa gauche, sa droite, je ne bougerai pas. Qu'il y ait des Daniel du temps moderne. Même si on me met dans la fosse lion, je vais continuer à prier mon Dieu. Qu'on me mette dans la fosse lion, ce n'est pas un problème. Même si tu me mets dans la fournaise, en laquelle on a chauffé plus de 7 fois, tu verras le 4e homme apparaître dans la fournaise de feu. Et tu sauras que ma vie ne dépend pas des biens matériels. Ma vie dépend de Dieu. Quand on te tape à gauche, quand on te tape à droite, reste fort. Reste fort. Reste fort. Mon ami, nous on a eu une année 2024 secouée. Ma femme opérée. Mon fils opéré. Secoué. Mon ami, quand tu vois les secousses qui arrivent dans ton pas, tu peux dire non, je vais. Non, mon ami. Non. Ta force n'est pas dans l'agitation. C'est dans le calme et la confiance, dit la parole, que sera ta force. C'est lorsque tu es calme et confiant, même si ça bouge, il tape là, il tape. Reste là! Il cherche une porte d'entrée. Je prophétise sur ta vie que toutes tes portes seront fermées. Je prophétise que tu n'abandonneras pas la foi. Même si tu arrives au fond des fonds, tu n'abandonneras pas Jésus. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Les oreilles sont une porte spirituelle. Et le seul moyen sûr pour avoir accès à l'esprit de l'homme, j'ai dit une chose, il doit changer le lycée de la parole que l'homme avait reçu et qui gardait son esprit. Dis-moi, la parole garde mon esprit. Le jour où tu te déconnectes de la parole, ton esprit est vide. C'est la parole qui garde ton esprit. C'est pour ça que le diable t'empêche de méditer. C'est pour ça que le diable t'empêche de lire.
il t'empêche d'avoir un temps d'intimité où tu as ta Bible ouverte et tu commences à lire les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui garde ton esprit. C'est la parole qui garde ton esprit. Et il sait que s'il touche à la parole, il touche à ton esprit. S'il touche à la parole, il touche à quoi? Il touche à quoi? Il touche à quoi? L'esprit. Regardez mon ami, regardez. Quand tu as reçu une parole de prophétie, n'est-ce pas? Dieu m'avait dit ceci. Remarquez une chose. Lorsque tu arrives dans des moments difficiles, compliqués, cette parole-là te redonnera la force de prier. Oui ou non? Ça veut dire que si cette parole-là te donne encore la force de prier, ça veut dire que cette parole-là n'est pas encore touchée. Le jour où tu n'auras plus la force de prier par rapport à cette parole-là, ça veut dire que tu as atteint. Oui? Et donc, quand les problèmes arrivent, tu te souviens que Dieu m'avait dit ceci. Comme le roi Ézéchias a fait. Seigneur, souviens-toi, la parole de la prophétie a gardé son esprit. La parole a gardé son état. La parole a gardé sa vie. Et il a commencé à prier par rapport à cette parole. Et si tu n'as pas une parole de prophétie, va dans la Bible. Il y a plus de 3000 promesses. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a plus de 3000 promesses dans la parole de Dieu. Plus de 3000 promesses qui concernent les enfants de Dieu. Tu peux t'accrocher à ces paroles-là et prier sur ces paroles-là. La parole touche l'esprit. Dis-moi, la parole touche l'esprit. On peut le voir dans le livre de Jean 11. Jean 11, 40 à 43. Suivez très bien. Je te démontre que la parole touche l'esprit. Et que celui qui touche à la parole de Dieu sur ta vie vient de toucher à ton esprit. Un jour, quelqu'un faisait ses sales besoins de la sorcellerie dans le quartier. Et il n'aimait pas les enfants d'un tel parce que les enfants d'un tel prospéraient. Il sort un jour, il voit un enfant, l'un des enfants, il dit, toi, tu verras. Il envoyait quoi? La parole. Si toi, tu laisses cette parole-là t'ensemencer, tu es déstabilisé. L'enfant s'est redressé. Il a aussi dit au sorcier, toi aussi, tu verras. C'était parole contre parole. Je répète, la parole touche l'esprit. Regardez. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare! Lazare! Sors! Mon ami, écoute-moi très bien. Lazare est mort il y a 4 jours. On dit, allez chercher Jésus-Christ pour qu'il vienne prier pour Lazare. Et Marie qui dit, Maître, son corps est déjà en train de puer. Donc, le corps de Lazare s'était décomposé. Après 4 jours, surtout là où il fait très chaud, le corps se décompose très vite. Donc, le corps qui est dans le tombeau est un corps décomposé. Et on dit, Maître, ça sert à rien qu'on puisse t'importuner parce que Lazare est déjà mort. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Ça va? Il dit, ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que les tombeaux aussi sont des portes. Oui, les tombeaux que vous voyez là, c'est des portes. C'est les portes d'accès au monde spirituel, satanique et démoniaque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des incantations dans les cimetières. Ils vont parler aux morts, réveiller les morts. Ôtez la pierre, parce que la pierre là était une porte. Jésus se tient là, il dit, j'ai parlé. J'ai
parlé. J'ai parlé. Ça va vous étonner. Ce mot parler là dans le grec veut dire que je suis entré en esprit. Il dit j'ai parlé. Quand j'ai cherché ce mot là, l'expression j'ai parlé là, j'ai dit waouh, il est allé en esprit. Quand il a dit Lazare sort, j'ai dit une chose, la parole seule touche l'esprit. Ça dit que lorsqu'il dit Lazare sort, mon ami, Lazare était dans le séjour des morts. Lazare était dans le séjour. Le séjour de mort est l'endroit de séparation entre le corps et l'esprit. Le corps ne va pas là-bas. Le corps reste dans la terre. Mais l'esprit va dans un lieu qu'on appelle le séjour de mort. C'est le lieu où tous les esprits attendent le jugement, le retour. Toutes les personnes qui sont mortes avec Jésus ou sans Jésus sont tous dans un endroit qu'on appelle le Hadès, le séjour des morts. Ce sont des esprits qui attendent. Donc quand Jésus dit Lazare sort, mon ami, Jésus était où? Le corps de Jésus était où? Je vous parle du monde spirituel là. Le corps de Jésus-Christ était devant le tombeau. Jésus n'est pas entré dans le tombeau avec son corps. Lazare sort. La voix de Jésus, la parole de Jésus s'est présentée dans le Hadès. La parole de Jésus est venue toquer. Le gardien de ces jours de mort était là. Il voit une parole venir. Il voit une parole venir. Et lorsqu'il a vu que c'était la parole de Jésus, il a dit c'est le maître qui est là. Le maître est venu réclamer un corps. Le maître est venu réclamer une vie. Le maître est venu réclamer une âme. Oh, je prie aujourd'hui, par le nom de Jésus, que tout ce que tu avais perdu, que la voix de Jésus, au travers de ma voix, aille réclamer tout ce que tu avais perdu. Et que tu puisses tous les récupérer au nom de Jésus de Nazareth. La parole s'est présentée devant le gardien de ces jours de mort. Et lorsque le gardien de ces jours de mort a vu que c'était la parole de Dieu Tout-Puissant, il n'a récupéré pas le corps. Il n'a pas récupéré le corps. La parole a récupéré l'esprit. La parole a récupéré quoi? L'esprit. Et c'est lorsque la parole a récupéré l'esprit, lorsque la parole a remis l'esprit dans le corps, que le corps a sursauté et que le corps est sorti. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Jésus-Christ a dit, enlevez-le, déliez-le et laissez-le partir. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que la personne qui veut tenir ton esprit le tient avec la parole. Faites attention. La personne, c'est pour ça que de nos jours, les faux prophètes ont compris ça. Ils manipulent les gens avec la parole. Les faux prophètes utilisent quoi? La parole. Ils détectent des âmes faibles. Et la plupart du temps, ils connaissent vos vies. Ils commencent à dire des paroles pour toucher vos émotions. Et il sait que lorsque vos émotions sont touchées, il y a l'accès à votre esprit. C'est pour ça que vous devez être des hommes forts. C'est pour ça que vous devez bâtir vos vies d'abord sur la parole de Dieu. Non pas sur la parole de quelqu'un qui a dit. Je ne dis pas que les fausses, qu'il n'y a que des faux prophètes. Non, il y a des vrais prophètes qui marchent selon la parole de Dieu. Mais il y a aussi des manipulateurs qui savent que lorsqu'ils touchent ta pensée, ils touchent ton esprit, il peut tout avoir. C'est ainsi qu'il y a des personnes à qui leur esprit a été tellement emprisonné par des faux prophéties. Des faux prophètes, ces faux prophètes-là sont allés jusqu'à entrer dans leur intimité. Mon ami, ce que tu dis est sérieux. Quand tu vois une personne, mon ami, ça, je veux que vous puissiez comprendre ça. Quand tu vois une personne qui est soi-disant
le garant d'une personne qui est comme une porte pour toi pour que tu puisses avoir le salut éternel. Et que au travers de la parole, il commence à te manipuler, commence à rendre captif ton esprit, à tel point où il commence à faire même des bêtises dans ta vie. Toi, tu ne dis rien du tout. Ça veut dire que quelque part, ton esprit est rendu prisonnier. Oui, mon ami. Ça veut dire que quelque part, même ta conscience a été amoindrie. Parce que les paroles qu'il envoie là, ce sont des paroles d'envoûtement pour embrouiller ton esprit. C'est comme cela que les faux prophètes travaillent. J'ai reçu des gens ici à l'église qui m'ont dit, pasteur, je priais quelque part. Mais je n'ai pas compris le niveau où ce monsieur-là est rentré dans mon intimité jusqu'à aller prendre même ma carte bleue, à utiliser ma carte bleue, ma carte de retrait. Et moi, j'étais là, comme hypnotisé. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que la parole qui a été envoyée, écoutez-moi très bien, une personne peut dire, Jésus dit, mais le Jésus dit là, sorti d'un vase pollué, sorti d'un sorcier, était l'envoûtement. Oh mon Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit, Jésus dit, la parole déclare, la parole veut. Faites attention, toute parole qui sort au nom de Jésus ne vient pas de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit une chose. Oh, il y a quelque chose par lequel vous allez les reconnaître. Vous les reconnaissez par leurs fruits. En d'autres termes, vous les reconnaissez par leur caractère. Une personne qui prêche l'évangile ne peut pas faire en sorte que les femmes de l'église soient sous son autorité, mais jamais sous l'autorité de leur mari. Hein? Moi, une femme qui obéit plus à moi que son mari dit, hé, maman, pardon, tu dois obéir à ton mari. Parce que le pasteur ne t'a pas épousé. C'est ton mari qui t'a épousé. C'est lui qui a payé sa dot. Et c'est lui, premièrement, qui a autorité sur toi. C'est pas le pasteur. Non. Moi, quand j'ai eu à consacrer, à présenter mes appels ici, là, figurez-vous, pour ceux qui sont mariés, je suis allé voir leur mari. Je suis allé dans les maisons de leur mari. Je me suis assis et je leur ai dit, papa, je suis le pasteur Intel. Cette femme-là est servante à l'église. Elle vient appeler à l'église. Donc moi, je viens parler avec toi pour voir, est-ce que ça va? Est-ce que... Maintenant, si lui s'oppose à l'appel de Dieu, Dieu s'occupera de lui. Mais moi, en tant que pasteur, je ne peux pas manipuler les gens parce qu'au soi-disant, je suis pasteur. Non. Faites attention, mon ami. Faites attention. Les esprits sont touchés par la parole. Yes. Je prends un exemple. Nous sommes en train de faire achat-temple. On a fait achat-temple. Oui ou non? On a pris des enveloppes, oui ou non? Oui. On a forcé qui ici là? Non, répondez-moi, mon ami. Voilà. Je ne peux pas venir me dire, hé, on a achat-temple. Si tu ne donnes pas 2000 €, je monte sur la chair. Tu es maudit. Le jour où je fais ça, ça veut dire que Dieu ne m'a pas appelé. Quand Dieu appelle un homme, il y a la provision qui est derrière. Amen. Il n'y a pas de manipulation. Amen. Il n'y a pas de manipulation. Si, mon ami, si Dieu t'avait dit, écoute-moi très bien, et là même je vais te choquer. Si Dieu t'avait dit que tes 1000 € là, moi j'ai besoin de ça pour que tu ailles investir ailleurs. Je ne t'ai pas dit d'aller donner ça pour l'achat-temple à ça. Si Dieu t'avait dit ça, mon ami, obéis à ce que Dieu t'avait dit. Amen. Je suis clair avec toi. Je suis clair. Si Dieu m'a appelé, il pourvoira. Yes. Jusqu'à présent, il a pourvu. Amen. Donc, demain aussi, il pourvoira. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. La parole a la capacité de pouvoir embrigader, d'emprisonner l'esprit des gens. La parole a la capacité d'emprisonner l'esprit.
d'endormir l'esprit. Et c'est ce que tous les faux prophètes utilisent. Je veux que vous puissiez comprendre ce fondamental. La parole a la capacité de toucher l'esprit. C'est pour ça que Jésus a su le dire. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui ont ton nom, ceux qui font la volonté. Qui peut acclamer le Seigneur ici? La parole a la capacité de toucher l'esprit. Et Satan savait que s'il vient par la force, il ne pourra pas. L'homme était doté de puissance. L'homme était doté de domination. Il est venu par là, par la parole, par le verbe. C'est pour ça qu'une église n'est pas conçue par les miracles. Une église est conçue par la parole. Lorsque les esprits sont bâtis, par la parole de Dieu, l'église est en train de grandir. L'église est en train de devenir affermie. L'église ne s'affermit pas par les miracles. Non, les miracles sont des accessoires. C'est ce que Dieu fait pour que sa gloire éclate. Mais pour faire asseoir l'église, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole touche l'esprit. La parole bâtit l'esprit. La parole peut rendre prisonnier ton esprit. Qui me dit amen ici là? Je prends une seule expression de Genèse 3 et nous terminons parce qu'il est 12h30. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé. Si tu as compris toute la base que j'ai mis là, Genèse 3, 1 à 6 devient clair pour toi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Première chose, on a dit une chose. Que le serpent n'a pas d'oreille. Donc, si le serpent, le diable, par le serpent, a réussi à communiquer avec la femme, c'était en esprit. Oui, c'était en esprit, mon ami, c'était en esprit. Son esprit. C'est pour ça que vous avez plusieurs pensées dans vos têtes. Vous avez des milliers de pensées que vous traversez. Il y a des milliers de pensées. Et dans toutes ces pensées-là, vous devez sélectionner quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Si le serpent n'a pas d'oreille, ça veut dire que, écoute-moi très bien, le diable a la capacité de parler à ton esprit. Je répète, le diable a la capacité de parler à ton esprit. Parce que le serpent n'a pas d'oreille, donc ils ont échangé. Comment? En esprit. Suivez, je termine avec ça. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu avait dit quoi? Tu ne mangeras pas. Qu'est-ce qui était dans le disque dur de l'homme? C'est que tu ne mangeras pas de ce fruit. Le jour où tu en manges, tu mourras. Pas peut-être que tu mourras. Tu mourras. Maintenant, quand le diable sait que tu es gardé par cette parole-là, le diable sait que tu es gardé par une parole. Laquelle est-ce? Le jour où je mange ce fruit, je meurs. Maintenant, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre parce que tu es gardé. Ton esprit est gardé par une parole. Le jour où je mange, je meurs. Maintenant, lui, il vient. Alors que Dieu avait dit. Mon ami, écoute-moi très bien. Alors que Dieu avait dit, le serpent vient, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient
Pas encore même d'annuler, Pasteur Flore. Il vient de s'aimer le doute sur ce que Dieu avait dit. Lorsque le doute commence à entrer sur ce que Dieu t'a dit, il y a une brèche qui commence à faire en ce qui concerne ton esprit. Ma fille Gabrielle, tu comprends ce que je dis là? Lorsque tu commences à avoir le doute sur ce que Dieu t'a dit, tu commences à faire une ouverture dans ton esprit. Ce qui garde ton esprit, c'est la parole. Donc, il vient dire ceci. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres termes, Satan s'est pris pour Dieu pour donner des instructions maintenant. Oh. Satan s'est pris pour Dieu pour commencer à donner quoi? Des instructions. Lorsqu'il viendra dans ta vie, souviens-toi d'une chose. Il va d'abord combattre la parole qui te garde. Il ne va pas d'abord toucher à tes richesses. Non. Parce que s'il touche à tes richesses, même si tu te rends pauvre, et que tu gardes encore la parole qui te garde, tu vas tout recommencer. Mais s'il a touché la structure, qui est la parole, et qu'il vole tout, tu es par terre. Tu ne pourras rien recommencer. Or, s'il touche la parole, c'est fini. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'est pas venu avec les cornes. Hein? Il n'est pas venu avec une épée. Non. Il est venu avec la parole. Ton esprit est-il protégé? Ou il commence déjà à avoir des fissures ou des brèches dans ton esprit? Je suis malade. La Bible déclare par les meurtrissures de Christ, j'ai été. Pas je suis, j'ai été. Je suis dans l'alliance de la guérison. Madame, nous avons détecté un cancer. Je suis dans l'alliance de la guérison. Mon esprit le sait. Mon esprit le confesse. Je n'ouvre pas la brèche à mon esprit pour que je commence à dire, ah maintenant j'ai le cancer. Tu n'as pas le cancer. Tu n'es pas malade. Amen. La France n'est pas trop dure pour toi. Amen. Tu sors du chômage. Toi aussi, tu commences à toucher maintenant 5 000 euros, 10 000 euros par mois. Toi aussi. Ce n'est pas réservé que pour les autres. C'est aussi pour toi. Dès l'instant où la parole est touchée, ton esprit est... Lève-toi, acclame le Seigneur de grâce. Quand on touche à la parole, on touche à ton esprit. On touche à ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quelles sont les paroles que tu as reçues de Dieu? Soit en prière, quand tu étais seul, soit par une prophétie, soit en lisant la Bible, soit par révélation. Quelles sont les paroles qui sont en train de garder ton esprit? C'est pour ça que vous ne devez pas tout écouter. Vous ne devez pas mettre dans vos oreilles tout et n'importe quoi. La dernière fois, j'expliquais à mes enfants pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas écouter les chansons du monde. Je ne leur ai pas seulement dit, non, n'écoutez pas. Non, je leur ai expliqué que quand vous donnez vos oreilles aux chants du monde, ces personnes qui chantent là, est-ce qu'ils chantent pour la gloire de Dieu? Ils m'ont dit, non papa. Est-ce que ceux qui chantent là, ça glorifie Dieu? Non papa. Alors moi je leur explique, lorsque vous donnez vos oreilles à ces choses-là, vous allez leur donner le pouvoir de contrôler vos esprits. Ah oui papa, j'ai dit oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, sans se rendre compte, vous commencez à vouloir être comme eux ils sont. Elle fait une coiffure comme ça, toi tu vas chez ton coiffeur. Moi aussi je veux cette coiffure là, moi aussi je veux ça. Mais tu ne te rends pas compte au fait, ce que tu manifestes là, AP, c'est parce que ton esprit est déjà possédé au fait. Au travers de ces chants là. Regardez, vous voulez vous habiller comme eux.
vous voulez faire comme eux. Mais vous ne vous rendez pas compte, en fait. C'est parce que vous avez tendu vos oreilles à ces choses-là qu'ils ont pris le contrôle. Et donc, il y a maintenant quelque chose en toi qui te dit, non, pourquoi je ne peux pas faire comme ça? Pourquoi je ne peux pas faire comme ça? Mais parce que tu ne te rends pas compte que tu as tellement exposé tes oreilles à ça. Parents, même dans vos maisons, expliquez à vos enfants le pourquoi du comment. Garde ta main là où tu es. Commence à dire à Dieu là où tu es, Seigneur, je n'abandonnerai pas ta parole. Je n'abandonnerai pas ta parole, Seigneur. Je n'abandonnerai pas ta parole. Je n'abandonnerai pas ta parole. Je n'abandonnerai pas ta parole. Seigneur, je n'abandonnerai pas ta parole. Dis à Dieu que ta parole me garde, Seigneur. Que ta parole me garde. Commence à dire à Dieu que ta parole me garde, Seigneur. Que ta parole garde mon esprit. Que ta parole garde mon esprit. Que ta parole garde mon esprit, Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux pas qu'il y ait des failles dans mon esprit. Je ne veux pas qu'il y ait des portes ouvertes dans mon esprit. Je ne veux pas qu'il y ait des portes ouvertes dans mon esprit. Je ne veux pas qu'il y ait des portes ouvertes, Seigneur, dans mon esprit. Que ta parole me garde, Seigneur. Que ta parole me garde. Que ta parole me garde. Garde-moi par ta parole, Seigneur. Garde-moi par ta parole, Seigneur. Garde-moi par ta parole. Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole, oh Dieu. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Garde-moi par ta parole. Car ta parole est la vérité. Sanctifie-moi par ta parole. Car ta parole est la vérité. Que mon esprit soit gardé. Car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur de grâce. Pose des cris de joie. Les cris d'une âme remplie de paroles ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton corps. Et merci pour ton sang. Nous le prenons avec action de grâce. Par le nom de Jésus. Ceux qui sont baptisés et prêts, tenez-vous debout et communiez avec nous à la table du Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole qui illumine les yeux de notre cœur. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur. Oh yes. Tu domines les tempêtes. Je suis. Car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille. Car tu es. Allez les blagues. Et avec toi, Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Prenons
Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prends-le avec action de grâce. Prends-le en te souvenant que son corps a été brisé pour toi. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés au nom de Jésus. Suis-toi à l'agneau, à l'agneau. Tiens-toi debout là où tu es, à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau, oh, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, immolé. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous ce matin? Si tu es venu pour la première fois ici, lève simplement tes mains. Nous voulons bénir Dieu pour ta vie. Nous voulons bénir Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Acclame Jésus. Garde tes mains levées là où tu es. Et nous disons tous, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font nos offenses. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que cette prière scelle ta vie, que cette prière scelle ta semaine. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche à tous à l'agneau de Dieu.